Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne Carto Sandy Voyance. Moi, en règle générale, ça va, hein, tranquille. Une semaine de travail, une semaine aussi avec des choses qui se mettent en place. C'est du travail. Je vous en parlerai plus tard. Ça n'a pas pour l'instant de coïncidence, enfin de correspondance avec la cartomancie, mais je vous en parlerai quand même parce que c'est important pour moi. Voilà. Du coup, on va commencer ce tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Alors, pas comme de coutume, on va prendre un petit rituel, une nouvelle façon de faire, en prenant une carte pour la semaine du jeu La Magie Blanche, les cartes de la Magie Blanche, voilà. On va prendre une seule carte qui va correspondre en règle générale à l'atmosphère pour cette nouvelle semaine du 14 au 20 octobre 2024. Ah, je voulais allumer ce petit encens, très sympa d'ailleurs, un encens de méditation qui sent très bon et qui aide, hein, tout simplement à la concentration. Si je peux... Oh, ma bougie, mon allumette s'est allumée bizarrement. Ça y est. Allez. C'est parti avec cette petite carte de la magie blanche. Elle va nous donner un peu le ton de la semaine, hein. C'est un jeu magnifique. Alors, c'est une carte très intéressante. Elle me fait penser un petit peu même beaucoup d'ailleurs, au livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Elle est très belle, hein. Les couleurs sont magnifiques. Et la carte, c'est la répulsion et l'abandon. C'est une carte des sentiments. Alors, on peut y trouver beaucoup de choses dedans. Les disputes, la jalousie et des crises possibles. Voilà. Du coup, je vais vous lire cette carte. La répulsion et l'abandon. Je vais mettre sur pause le temps de chercher. J'ai eu du mal à la trouver. On y est, les amis. Je vais la mettre comme ceci. Et c'est la carte qui dirigera, pour la plupart d'entre nous, hein, cette nouvelle semaine. Écoutez, c'est une carte des sentiments. Et on voit donc, comme ils disent, une figure humaine qui erre solitaire dans un désert. Donc, j'ai trouvé la référence de cette carte, magnifique, qui est la répulsion et l'abandon. Écoutez les amis. Laisser la mémoire oublier petit à petit les images et les souvenirs est un moyen de pouvoir recommencer à vivre et chercher de nouvelles occasions. Oublier, c'est comme remonter à la surface et recommencer à respirer, atteindre la rive et pouvoir marcher sur la terre ferme, être conscient que nous sommes en mesure de nous éloigner de ce qui nous retient et nous repousse en même temps. C'est alors que la colère peut éclater, ayant pour but de nous arracher à la mélancolie. Au cours de cette phase, les sentiments conflictuels, c'est-à-dire pour cette semaine à peu près, nous rendent différents vis-à-vis de la personne que nous avons aimée. L'autre est vu tel qu'il est, avec ses expressions méchantes, ses phrases erronées. C'est seulement après cette phase que nous pouvons nous retrouver tels que nous sommes, face aux choses que nous avons construites et que nous aimons toujours. Être repoussé est toujours une expérience désagréable. La peur de l'abandon, la sensation de ne pas être accepté et désiré représentent des sensations douloureuses qui nous accompagnent dès l'enfance. La carte symbolise donc la fin d'un amour ou d'une relation où le désir de l'un de s'éloigner de l'autre prévaut sur leur histoire et leur relation.
Toutefois, s'agissant de situations très délicates, pour ce cas également, il convient bien de garder à l'esprit les recommandations faites pour la carte précédente. Bah ça, on n'a pas vu, mais c'est pas grave. Avant de donner un sens à cette carte, assurez-vous de bien avoir compris qui sont les acteurs de cette histoire. S'agit-il du consultant, c'est-à-dire de nous, ou de notre partenaire? Y a-t-il une tierce personne impliquée? Ça va parler pour certains, hein. La carte met probablement en évidence une tentative d'une personne pour s'introduire dans le couple du consultant, tentative repoussée par la personne qui fait l'objet de ses attentions. La carte, en outre, pourrait également indiquer l'état d'âme de l'un des deux acteurs suite à un différend important ou à une période de crise passagère. Elle peut donc représenter une situation uniquement temporaire. Si la carte se présente à l'envers, non, donc je ne vais pas le lire. Cette carte donne l'espoir de pouvoir changer le cours des choses avant qu'il ne soit trop tard. Une fois analysé attentivement le contexte général afin de pouvoir en comprendre les causes éventuelles, il convient de répéter la consultation quelques semaines après, à- quelques semaines après, pour constater d'éventuels changements importants de la situation. C'est des explications très importantes, je pense. Donc, à méditer, hein, écouter plusieurs fois peut-être cette explication, parce que ça peut changer, comme ils disent, hein, ça peut changer la donne au bout de quelques semaines, hein. Je pense que enfin pour moi, c'est un jeu de cartes très respecté et très respectable. Euh, il faut faire attention, attention, non, mais faire attention à chaque mot qui ont été prononcés dans cette description de la carte. Et surtout, ne vous laissez pas influencer. Si vous vous retrouvez dans cette description, voyez par la suite, quelques semaines après, comment ça va se dérouler. Mais sinon, bah, essayez au mieux de gérer les disputes, votre jalousie ou la jalousie de votre moitié, ou qui vont peut-être engendrer des crises possibles, des crises conflictuelles. Donc, il va falloir faire preuve doublement d'intelligence, hein, et de faire au mieux pour, bah, comme pour toute situation, voir les choses qui sont les mieux à faire pour vous, hein. Voilà, je vais la laisser là, en évidence, hein, parce qu'elle est très importante. Et puis, c'est une carte un petit peu dispute, hein, ça veut tout dire, hein. C'est très... c'est une carte très relationnelle. Et les sentiments vont être beaucoup mis à rude épreuve, je pense, cette semaine. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, on va passer sur le tirage des énergies de la semaine, du 14 au 20 octobre 2024. Pour moi, c'est vraiment des cartes qui parlent beaucoup, hein. Moi qui suis un peu reliée à la magie blanche, même sur certains points beaucoup, euh, je m'identifie beaucoup à ce jeu de cartes, hein. Mais en bien, hein, en bien. Attention les amis, hein. Magie blanche, c'est de la magie bonne. Des choses fertiles, des choses à améliorer, des choses à éviter pour pouvoir mieux comprendre les événements qui arrivent ou qui se sont passés. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses, hein. Allez, nous revoici pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Si des fois vous n'avez pas compris, c'est parti. On va essayer, mais généralement, j'y arrive pas.
à faire sortir une carte, s'il vous plaît. Oh, là, bas du cœur, hein. Les sentiments, la relation avec l'autre, ça coïncide, hein. Bon, allez, je vais la clocher moi-même directement. Des changements. Le 10 de carreau, par rapport à cette présentation, représente les changements. Des changements quand même assez importants. Des changements qui vont bouleverser votre quotidien, hein. Alors peut-être, et certainement en positif, c'est à vous de voir la meilleure part des choses, hein. Ne voyez pas tout noir directement, non. Dans chaque recoin un peu noir, il y a toujours une petite voix, une petite lumière qui fait que, hop, vous êtes... votre vision n'est plus la même, vous voyez cette lueur, vous voyez cette, comment dirais-je, cette possibilité de changer les choses, et vous y allez, hein. C'est des changements importants dans votre vie, mais qui sont importants. Si l'univers a établi des changements pour vous, c'est qu'ils coïncident quelque part, peut-être pas à l'instant T, mais plus tard, à quelque chose qui vous va, qui vous correspond mieux. Voilà. Alors, le cœur est à l'appel, hein. Il y a peut-être eu, en cette fin de semaine-là qui vient de passer, de la tristesse, beaucoup de tristesse. Je ressens comme ça avec le valet de cœur, là, non pas par la carte qu'il représente, mais par le jeune homme qui est dessiné, je vois beaucoup de tristesse. Et justement, cette tristesse, pardon, euh, implique peut-être, oui, c'est une crise qui va arriver, une crise entre vous et certainement votre moitié ou quelqu'un que vous considérez, enfin qui est très important pour vous, mais elle est obligatoire pour vous délivrer, entre guillemets, de quelque chose, hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer, hein, parce que des fois, même moi, j'ai du mal à remettre bien les choses pour que ça soit un sens correct. Dans ma tête, c'est correct, mais après, voilà. En tout cas, ouais, c'est malheureux à dire, mais c'est des disputes cette semaine qui vont engendrer des conflits, je pense, quelque chose de plus important, plusieurs petites disputes avec plusieurs personnes que vous aimez ou qui ont compté dans votre vie et qui réapparaissent mais qui vont redisparaître de votre vie quotidienne aussi rapidement qu'elles sont revenues parce que ça ne correspond pas à, à votre bien-être, à votre confort, ça ne correspond pas. Malgré, même si vous avez envie, je vous dis tout de suite, c'est peine perdue parce que ça remet juste, on va dire, de l'huile sur le feu et ça ne... Si ça s'apaise là, à l'instant T, ça repartira de plus belle après, hein. Donc, voilà. Restez bien concentrés, les amis. Restez bien concentrés parce que c'est vraiment de nous qu'on parle pour cette semaine, de vous qu'on parle pour cette semaine à venir. Voilà quoi. Tout le cœur sera sorti. Ouais. Il y a des conflits, hein. Il faut mieux faire table rase du passé. Et si des gens ont envie, laissez-les venir à vous, s'expliquer ou vous faire les petits yeux doux là, mais ça ne correspond pas, ça ne vous correspond pas. Vous avez peut-être trop subi, trop souffert,
par rapport à des contextes, par rapport avec ces personnes ou avec cette personne. Et il est temps de dire non, stop. Oui, je vois vraiment le non, stop. On arrête comme ça. Mais ce qui va engendrer des discussions assez houleuses. Hein. Ouais. Si vous avez la conviction, tout du moins il faut montrer que, que, vous, que vous pensez ce que vous dites. Il faut montrer que vous êtes plus fort que cette ou ces personnes qui sont devant vous et qui font obstacle, barrage à votre comment dirais-je, à votre bien-être. Il faut montrer aujourd'hui que vous êtes plus fort qu'eux. Hein. Alors excusez-moi, c'est la sortie de l'école. J'ai pas bien choisi mon moment. Mais bon, c'est pour montrer que mon quartier est vivant un petit peu là. Et donc j'espère que... Oh, il y a un petit qui pleure beaucoup, beaucoup. Hein. Peut-être il y a eu une dispute ou une petite jalousie au sujet d'un... avec un camarade. Hein. En tout cas, ça pleure fort. Mais bon, je vais pas aller m'occuper du petit. C'est pas... il doit avoir... je dis n'importe quoi, mais je vois qu'il a beaucoup de peine le petit. Et voilà. Donc revenons à nos moutons. Il faut montrer aujourd'hui que vous avez... alors, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais c'est ce terme-là que je vois. Une valeur absolue de l'affaire. Vous avez détaillé, compris le conflit, l'affaire, ce qui vous mettait mal à l'aise, ces disputes ou cette dispute à venir, et vous mettez en position de toute façon, je suis là ou le winner de la partie. Il n'y a pas, il n'y a pas à réfléchir. C'est non, je ne veux pas de ton retour. C'est non, je n'aime pas cette personne parce qu'il y a ci ou ça. C'est non, je ne veux pas de ton cadeau. C'est non, je ne veux pas faire comme ça. Laissez-moi tranquille. Si aujourd'hui je veux quelque chose, je me prends en main. Je n'ai plus besoin de votre avis. Je suis une nouvelle personne, que ça vous plaise ou non. Une nouvelle personne dans le sens que j'ai trop souffert, ou j'ai trop subi, ou ça ne va pas, notre relation ne va pas et tout ça. Alors peut-être, je ne parle pas de séparation, hein, mais il faut mettre les choses au point. Voilà. En tout cas, les amis, c'est vraiment une semaine de conflit. Je me suis trompée encore, mais c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. On va parler aussi d'argent. Alors, si c'est pour vous, c'est du profit, c'est une somme d'argent assez importante qui va rentrer cette semaine ou que vous allez en avoir des nouvelles cette semaine. Hein. Mais là, je vois plutôt comme un conflit familial ou amical. Il y a quelqu'un qui joue beaucoup avec quelque chose que vous n'avez pas. C'est pas forcément de l'argent, hein, mais c'est quelqu'un qui va venir vous piquer parce que lui-même est déçu de quelque chose ou de vous directement, mais c'est quelqu'un qui va se servir de sa, comment dirais-je, d'un certain profit qu'il a acquis et il va jouer là-dessus sur vos émotions. Hein. Il y a beaucoup aussi de tristesse, je vois, mais même s'il y a de la tristesse, ce qui est normal, vous êtes un être humain, nous sommes des êtres humains, nous avons un cœur, nous avons aussi une tête pensante qui nous dit bah, même si ça me fait du mal, même si tu me fais souffrir, tu me fais pleurer, eh bien, j'ai construit une forteresse et garde, admettons, ce profit que tu as fait et un peu tu t'en sers comme du chantage, pratiquement comme du chantage affectif peut-être.
de n'importe quel type, hein, c'est un chantage affectif, eh bien garde, j'en veux pas, j'en veux pas. Je me suis construit une forteresse et aujourd'hui cette forteresse m'appartient. Et ça, ce n'est pas le bienvenu. Par contre, si ça n'a pas à voir avec ce conflit, cette tristesse, ça veut dire peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais au niveau professionnel, vous allez avoir, euh, comment dirais-je, une promotion ou je vois plutôt ça comme un cadeau. On va vous... Alors je sais pas, j'ai le mot promouvoir hein, qui me vient. C'est très bizarre cet après-midi, mais j'ai le mot promouvoir qui vient si c'est du positif. Voilà. Pas promotion, hein, promouvoir. Par contre, je vous dis, si c'est la personne qui vient avec ce profit, même si ça vous intéresse, même si il sait exactement sur quelle, avec quelle corde vous allez être sensible, hein, enfin, il sait très bien qu'il peut vous faire flancher avec ça. Mais non, 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 c'est niette. Peut-être avant ça marchait, mais plus maintenant. Voilà. C'est un petit peu spécial. Alors peut-être ça vient avec l'atmosphère hein, de la carte, du jeu de cartes, la magie blanche. Mais c'est vraiment... En même temps, je me sens mieux à vous expliquer les choses comme ça. Hein. Ouais, c'est cool. Pour moi, c'est cool. Hein. Alors, le 7 de carreau et le 9 de pique. Le 7 de carreau est à l'envers. Il représente la rancune. Je pense que, ouais, sur ce chemin-là, c'est vraiment... oui, il y a de la rancune. Mais je pense qu'elle est de votre côté, cette rancune. Vous êtes rancunier ou rancunière de... Peut-être pas que d'une seule personne, d'un regroupement de personnes, d'une façon de penser de certaines personnes qui vous font avoir, oui, de la rancune. Et du coup, cette carte, le 9 de pique, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui arrive par surprise. Mais là, je dirais que vous êtes tellement sur la défensive que cette surprise, en fait, là, est négative, vu le contexte actuel pour la semaine, hein, et des jours qui suivent, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, les énergies se propagent quelques jours avant et quelques jours après la semaine en cours, la semaine qui va arriver. Et puis, prenez que ce qui vous intéresse. Hein. C'est un tirage général, malgré que je pense que les personnes qui me regardent ont beaucoup de choses qui les intéressent dans mes tirages, qui leur correspondent parfaitement. Prenez vraiment que ce qui vous interpelle, les amis, dans mon tirage, dans mes tirages. En tout cas, cette carte-là de surprise est plutôt négative. Elle va vous faire ressortir une rancune qui est en vous, mais je vous dis plutôt sur un groupe, sur un secteur, sur... alors, on me dit un mot aussi, alors vous l'expliquerez à votre sauce, hein, à cette possibilité, on va dire cette possession, qu'il y a eu, cette dominance qu'il y a eu et bah, qui ne devait pas être en fait. Voilà. C'est comme ça que je décrypte ce tirage très intéressant. La dame de trèfle. La dame de trèfle nous représente, que vous soyez un homme, une femme. Et je vous dis, oui, elle est vraiment assujettie à cette rancune, à cette surprise qui arrive. Mais vous êtes, même si c'est pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait outillé, vous avez quand même aujourd'hui de la répartie et vous saurez dompter votre nervosité aussi, hein, parce que ça va vous énerver beaucoup. Hein. Oui,
Là, cette dame de trèfle me fait penser à de la nervosité. C'est spécial, mais c'est comme ça. C'est peut-être plus par rapport à des femmes, hein, à d'autres femmes, ou une, comment dirais-je, à une puissance féminine. Quelque chose qui a plus attrait avec le côté féminin de ce groupe ou de vous, c'est-à-dire, bah, en même temps, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, vous voyez, ça joue beaucoup avec ce genre de choses qui est plus palpable du côté féminin, hein, mais qui correspond aussi pour les hommes, hein, mais c'est le côté féminin. Et je vois plus des femmes, a priori, en face de vous, cette force féminine, hein, parce que c'est une force quand même, hein, un groupe. Une dernière carte, s'il vous plaît. Alors, s'il m'en sort une, ça serait super génial. S'il vous plaît. J'essaye, hein, mais donc j'y arrive pas. Alors, je vais la prendre moi-même directement toute seule. Ouais, ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de votre cœur. Ça fait partie... C'est là depuis longtemps. C'est ancré comme ça. Euh, Peut-être une sorte de manipulation, ou voire même plus poussé à l'extrême, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas un... Comment dirais-je? Vous n'êtes pas un lapin que vous sortez... Que votre adverse sorte de son chapeau comme ça en disant « Ah, il me faut ce lapin pour pouvoir euh, concrétiser ce que je veux, en fait. » Non, il n'y a pas... Vous n'êtes pas le pion à bouger. Vous n'êtes pas un pion, d'ailleurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes sur votre forteresse. Et si on vient vous piquer à vif, là, sur des choses qu'on sait que ça va vous faire souffrir, que ça va vous faire... bah, plutôt révoltez-vous, même si c'est dans les pleurs, mais révoltez-vous les amis. Hein. Ouais, on me dit de regarder la dernière carte. Le 10 de pique, quelque chose plutôt dans l'ombre, je vous dis dans ce recoin ténébreux, mais vous voyez la petite lumière, le petit trou qui fait de la lumière, et vous en êtes là et vous savez sortir de ce petit recoin. Pourtant, on essaye de vous y enfermer dans ce recoin. Mais non. Je sais pas, il y a de la transformation aussi. Il y a vraiment... vous devenez de plus en plus indépendant de vos choix, de votre situation dans la vie de tous les jours. Vous voyez? Restez sur cet objectif, il vous va à ravir, les amis. Hein. Voilà, c'est vraiment intense. Hein. Et malgré qu'il y ait des disputes, des pleurs, des cris, vous en sortirez victorieux hein, de ça. Bon, tout ça, ça va laisser des traces émotionnelles, c'est sûr, hein, comme à chaque fois. Mais vous allez vous en sortir, les amis. Hein. Du coup, on va prendre directement mon deuxième jeu de cartes pour pouvoir... Ah, j'ai fait tomber des cartes. Me revoici, me revoilou. Allez, s'il vous plaît. Petite carte. Celle-ci. Celle-ci du dessus. Oh. Le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est vraiment, c'est vraiment les sentiments. Je ne peux pas dire mieux, je ne vais pas me répéter. C'est une semaine qui va beaucoup être remuante au niveau des sentiments. Voilà, vous êtes prévenus les amis. Hein. Ouais, très axé sur le cœur, très axé sur les relations amicales, familiales. Les relations familiales, oui, c'est bon. Peut-être des anciens amours, un ancien amour, ou l'amour actuel, enfin, c'est beaucoup axé sur les sentiments.
Il va y avoir beaucoup, beaucoup de... faut acheter des Kleenex, hein, tout simplement. C'est moche à dire, mais qui n'a pas pleuré un jour, hein, enfin, même moi, alors moi, je suis une vraie... pour un oui, pour un non, je pleure, hein. Si c'est une pub à la télé ou une chanson que j'entends qui me fait penser à quelque chose ou que c'est un petit peu sentimental, paf, je pleure, hein. Je veux dire, c'est humain de pleurer, voilà. Mais c'est humain de ne pas se laisser faire non plus, hein. L'as de pique à l'envers. Du coup, pour nous, pour vous, il va y avoir des petits retards au niveau... ça m'embête un peu, moi, du coup, pour mes projets. Mais bon, peut-être que c'est... De toute façon, c'est que passager, hein, mais ça va retarder des projets. Ça va vous retarder sur des actions que vous deviez faire cette semaine, certainement, et qui vont prendre un peu de retard parce que, paf, on vous met carrément dans dans cet axe sentimental, on va dire. C'est très fort quand même, la répulsion et l'abandon. C'est-à-dire que après tout ça, après cette dispute ou après ces petits conflits, vous allez vous sentir comme repoussé et puis vous allez vous sentir d'une certaine façon abandonné. Mais vous le saviez déjà. Et c'est pas forcément un abandon pur, net et précis, hein, c'est pas ça. Mais vous savez que vous n'avez plus cette petite, comment dirais-je, cette petite corde qui vous retient à telle ou telle personne ou ce groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vous qui avez coupé cette corde et du coup, vous vous sentez un petit peu isolé, mais vous y étiez déjà. Donc, vous le saviez, je veux dire, sur ça, vous le saviez déjà. Mais là, ça met clairement les choses, ça les met une bonne fois pour tous, toutes, clair et net, quoi. Donc, ouais, vous allez je suis désolée, hein, mais il y a plus de tristesse qu'autre chose, hein, cette semaine. Mais c'est un mal pour un bien parce que ça remet les pendules à l'heure et parce que ça vous ouvre d'autres opportunités, n'importe quoi, d'autres opportunités. Vous voyez? L'univers ne vous abandonne pas, il vous dit ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et là, vous êtes plus fort que le mauvais, hein. Je vous dis, c'est plutôt axé sur du féminin, sur cette façon d'agir un petit peu soum-soum, en dessous, des chuchotements, c'est dit derrière votre dos, ça prend des ampleurs, ça a pris des ampleurs énormes, des catastrophes, alors que voilà, c'est pour la plupart du temps du faux ou tellement peu de vérité là-dedans que ça devient du n'importe quoi, c'est devenu du n'importe quoi. En tout cas, je vois plutôt ça féminin. C'est pas... Je dis pas que nous, les femmes, on est plus... on fait nos coups plus en dessous, quoi. Mais si, je pense un petit peu quand même. Ouais. Et c'était pas loin de vous, hein. Vous avez fait, vous avez fait un bon choix quand il y a longtemps, vous avez pris des décisions et que même si ça revient aujourd'hui sur la table, ça y est, vous avez assez donné sur ce côté-là. Vous enlevez ça de votre foyer, carrément. Il n'y a plus le nettoyage. Pendant cette semaine de répulsion et d'abandon, ce nettoyage est fait. Est fait de la cave au grenier. Il n'y a plus... ça fait une place nette et ça vous ouvre des nouvelles possibilités et vous vous sentez plus fort, hein. Du coup, il y a des bonnes choses qui vont arriver après, je vous ai dit, hein, après cette, entre guillemets, cette tornade, hein, mais ça prend un peu plus de temps, comme pour vos projets. Euh, il faut en passer par là, hein.
Mais ce que vous allez établir, ce que vous avez projeté, en fait, c'est hyper bon pour vous. Et c'est que du mieux qui arrive, hein. Que du plus mieux. Hein. C'est un tirage très émouvant, et en plus rempli de bonnes choses, en fait. Hein. Pardon. J'aime pas faire comme ça. Je préfère les tourner dans l'autre sens. Hein. Après, chacun son truc. Mais moi, c'est comme ça. Le 7 de carreau. On tombe sur les contrariétés. Là, je dirais pas des petites contrariétés, mais des contrariétés, des colères. Je sens de l'énervement hein, provenant de vous, hein, même de moi, du coup. Je suis en train de réfléchir qu'en ce moment, je suis un peu énervée. Hein, je le dis assez. Mais c'est carrément ça que je vois. Du coup, ouais, je suis pas à fond dans... Bien que c'est en train d'avancer, je vous dis, je vous en parlerai prochainement dans, dans mes vidéos, que ce soit sur Carto Sandy ou sur Armée d'amour Sandy D. Hein, il y a de l'énervement. En ce qui vous concerne, il y a de l'énervement, mais ce qui est normal. Comme tout à chacun, on a le droit de s'énerver sans que ça prenne des ampleurs. Mais on a le droit de s'énerver. Hein. C'est dans les conventions de l'être humain. Hein. Je sors des mots cet après-midi. Là. Le roi de carreau. Le roi de carreau, c'est... On va voir. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Allez, s'il vous plaît. Dernière petite carte de la ligne. Off. On parle de travail. Hein. Là, on parle correctement de travail. Ça pourrait être... on pourrait parler... comment dirais-je, de maîtresse, d'amant ou d'amante, hein, qui viendrait s'infiltrer cette semaine via, via votre moitié. Mais là, je dirais plutôt que c'est axé sur le travail et que vous allez avoir des nouvelles. C'est comme quand on a les oreilles bouchées, vous savez, c'est désagréable, vous ne pouvez pas faire grand-chose entre-temps, vous n'entendez pas très bien et tout ça, et puis il suffit de vous déboucher le nez, hein, avec votre main, de pincer votre nez et de souffler très fort, pas trop fort non plus, pour que vos oreilles se débouchent, et hop, c'est reparti mon kiki, vous entendez ce que vous deviez entendre, vous reprenez les rênes en main, et puis ça se débloque. Hein. Voilà, je vois ça plutôt comme des nouvelles pour débloquer hein, cette situation, les situations, et avoir accès à du meilleur. Hein. Mais avoir accès à du meilleur, c'est ce que vous êtes en train de faire hein, depuis quelques mois. Vous travaillez là-dessus. Hein. De plus en plus, ça prend forme. Hein. Je vais vous dire concrètement, hein, je ne suis pas une férue de... Je ne suis pas en train de travailler comme une dingue tout le temps. J'ai mon travail pour vivre, pour manger. Et à côté de ça, eh bien, j'avance petit à petit sur des projets qui vont se concrétiser, je le sais, qui sont des bons projets, des bonnes idées, qui vont se mettre en place dans pas longtemps, mais qui ont pris, voire des mois, voire pour certains projets, des années. Donc je vous dis, là, cette fin d'année, tout se met en place. Début de l'année prochaine, à l'action, c'est parti mon kiki. Ou même fin d'année, à l'action, c'est parti. Et ça va de plus en plus pour vous et pour moi prendre de l'ampleur, mais positivement. Hein. Donc il faut passer là-dessus, parce que ça vous a vraiment retenu sur plusieurs heures de votre vie à vous dire mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a, et nana. Là, c'est reparti mon kiki de plus belle cette semaine à vous faire, excusez-moi, chier.
Mais une bonne fois pour toutes, vous voyez que vous êtes monté sur, sur un piédestal et vous ne pouvez plus être atteint de la même façon qu'avant. Bien sûr, le côté émotionnel fait que ça va vous chagriner, il va y avoir des pleurs, même de l'autre côté et tout ça, certainement. Ça va pas être tout rose, mais des deux côtés, hein. Mais une bonne fois pour toutes, voilà. C'est pour juste remettre la situation, une bonne fois pour toutes, nette. La place nette et précise, hein. Parce que vous n'avez pas que ça à faire, en fait. Voilà. Et dites-vous bien, les amis, c'est sérieux, je pose les cartes, que dans votre petit noyau qui est autour de vous, votre noyau sentimental, votre cercle, que ce soit ami ou familial, les gens à qui vous tenez, mais à l'inverse, les gens qui tiennent à vous sont dans ce cercle. Et s'ils déroguent à cette loi de ce cercle et qu'ils sortent de ce cercle, c'est eux qui en sortent. Pour la plupart du temps, c'est eux qui en sortent. Euh, ou si vous les en sortez, et si vous les sortez de ce cercle, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Pour vous, ils n'en valaient pas la peine. Donc, si ces gens essayent de réintégrer ce cercle, c'est niet. C'est un cercle, c'est pas une ligne avec un nœud qu'on peut ouvrir, refermer. C'est vous qui mettez les personnes de votre cercle d'amour en place. Dans votre cercle, petit à petit, où vous en avez assez pour le moment, où c'est comme ça. Mais tous ceux-là qui sont sortis de ce cercle par leurs propres moyens, ou vous les avez aidés, c'est qu'ils n'en valaient pas la peine. Je veux dire, c'est pas la peine, par moult façons à cette personne de revenir, si c'est une personne, et dire oh là là, j'ai vu, c'est comme ça, je suis désolée et tout ça. Non. Je pense qu'il y a eu assez de possibilités, assez de tentatives, même de votre côté, pour, euh, pour améliorer la chose. Si elle est sortie de ce cercle, elle est sortie de ce cercle, et basta, c'est terminé, voilà. Si vous, vous ne la réintégrez pas, elle ne peut pas revenir dans ce cercle. Et c'est tout. Voilà. C'est clair et net, hein. Si vous allez mieux, quand vous n'alliez pas bien, est-ce que ces gens, est-ce que ce groupe ou cette personne est revenu vous aider? Non? Alors maintenant que vous allez mieux, elle n'a pas à revenir. Voilà. Parce qu'elle le fait simplement pour elle. Voilà. Elle ne le fait pas pour vous. Sinon, elle serait venue vous aider pendant que vous n'étiez pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que c'est sorti de ce cercle d'amour, si vous ne repêchez pas cette personne, laissez-la aller dans un autre cercle. Ça ne vous regarde plus. Voilà, les amis. Je vais en tirer quelques-unes encore. Je vous dis, c'est d'une puissance ce jeu. Je suis carrément, je sais pas comment on dit, en totale cohérence avec cette carte, avec cette sensibilité de mes tirages. C'est impeccable, c'est parfait. Merci. Allez. On va en prendre deux et une après pour finir. Le 7 de pique et le 7 de trèfle. Insatisfaction, petite déprime, ouais, bah, ça arrive et c'est normal. C'est la conclusion de cette sensibilité sur la répulsion et l'abandon. C'est normal qu'il y ait ce genre de réaction et que c'était dans l'air depuis quelque temps, c'est normal. Mais pensez à tout juste après ce qui va se passer, parce que c'est tellement bien pour vous que vous le savez, vous le sentez, vous avez construit ça comme ça pour que ça soit positif pour vous. Donc, c'est normal là qu'il y ait de la peine, mais vous aviez déjà cette peine avant. Au fond de vous, vous aviez construit, oui,
un barrage à cette peine, mais elle était à l'intérieur de vous par rapport à moult problèmes ou un problème spécifique ou quelque chose comme ça. Donc vous l'aviez cette peine, vous la saviez, mais vous la... Là, elle était un peu contenue, quoi. Hein. Bon, cette semaine, malheureusement, par rapport à une personne, par un groupe ou par des circonstances apportées par plusieurs personnes, cette peine ressort. Mais elle ne reviendra pas. Elle ne sera que après un souvenir positif ou négatif, mais enfin je veux dire un souvenir, ça peut être positif ou négatif, mais il ne ressortira que comme souvenir et pas plus. Voilà les amis, c'est comme ça que je vois la chose. Ça restera un souvenir douloureux, mais un souvenir qui ne refera pas, qui ne reprendra plus forme. Voilà. C'est un super tirage, très émouvant, plein d'émotions. Je vous dis, n'ayez pas peur de ce tirage. Vous le saviez, c'était dans l'air. Vous savez comment ça va fonctionner et comment vous allez fonctionner par rapport à ça. Et ça va très bien se terminer, très bien se passer. Et je vous dis, c'est votre nez qui se débouche. Allez, 3 petites cartes du Tanis Lenormand pour finir ce tirage. Les amis, on est parti. Allez, s'il vous plaît, petite carte là qui tombe toute seule, ça sera pas mal. Ouh, merci. Ah, ça va marcher, merci. Enfin, ça va marcher quand je demande qu'une petite carte tombe. Ça serait bien, ça serait cool. C'est la carte numéro 11, la carte du fouet et du balai. Et vous savez quoi, les amis, c'est la carte des disputes. En règle générale, voilà, des ou de la dispute. Donc, ça correspond bien hein, à tout ce qu'on vient de dire. Une autre petite carte, s'il vous plaît. Aidez-moi. Celle-ci. Non, il y en a deux, ça ne va pas. S'il vous plaît, une petite carte, ça serait sympa. Bon, bah non, ça veut pas, mais c'est déjà pas mal. J'en ai une qui est venue toute seule. Oh. Allez, de la concentration, s'il vous plaît. On est parti. Une petite carte. Je la prends. C'est la numéro 13. Bon, la fille est cool, sympa. Elle est dans l'herbe, là. Elle est contente, hein, elle se repose, elle profite du beau temps. C'est la carte de l'enfant, de l'enfance, du début de l'innocence. C'est ce qui va se passer après la dispute. Ça ne sera pas l'innocence, mais ça sera le début d'un renouveau pour vous. Que vous vous êtes construit petit à petit, qui va prendre, qui va s'appuyer sur des bonnes choses et qui va se construire comme vous l'aviez imaginé, dans le meilleur des cas. Voilà. Et la dernière carte, les amis, on y va. On est parti. Ça serait sympa, une petite carte qui tombe toute seule. S'il vous plaît. Pour finir ce petit tirage sympa. Enfin, sympathique. Je m'entends, mais très, très fort et très instructif pour moi. Voilà. Bon, allez, je la prends. C'est la carte numéro 20. C'est une brouette dans un champ fleuri. Une brouette remplie de fleurs elle-même. Hein. Et ça représente le jardin. Le jardin, c'est, comment dirais-je, la communauté. Vous allez avoir des nouveaux gens qui vont intégrer peut-être votre cercle d'amour. Hein. Mais en tout cas, si vous avez choisi, vous allez plus être... vous allez sortir plus, voir des gens.
Être sociable, voilà. Vous allez avoir une vie sociale, plus sociable. Voilà, les amis. C'est super parce que c'est ce que vous vouliez, hein, non, j'en tire plus. C'est impeccable, hein. C'est grâce à ça, grâce à toute cette semaine-là qui va se passer, que vous allez, bah, qu'il va y avoir une transformation formidable. Vous voyez, la jeune fille est dans le jardin et le jardin concrétise ses vœux, ses souhaits à la jeune fille, hein. Tu veux des fleurs, tu veux du bonheur, bah, je te l'apporte en fait, hein. Voilà. Et puis, en fait, c'est parce que, comme je le dis assez souvent, quand il y a des bonnes choses comme ça, c'est que vous le méritez, c'est qu'on le mérite, hein. Ça, là, on le mérite. Ça, avant, bon, c'est obligatoire, faut en passer par là. Et puis, ça met aussi les points sur les i pour les autres. Voilà. Mais, ouais, c'est ça, c'est aussi une bonne leçon pour les autres, hein, en fait, hein. Voilà. Parce que si vous, vous pleurez, eux aussi, ils vont pleurer, hein. C'est clair et net, hein. Mais après, il y a... vous voulez ce jardin rempli de fleurs, on vous donne accès à ce jardin rempli de fleurs. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez en tête, ces projets, tout ce que vous vouliez mettre en place, qui a pris du temps, pour ma part, qui a pris beaucoup de temps, eh bien, arrive en fin d'année et va prendre de l'ampleur positive encore plus l'année prochaine et dans les années qui suivent après, ça va être impeccable. Bravo de persister sur ces bonnes choses. Bravo de votre courage, de votre tempérament. Bravo de ne plus vous laisser faire. Vous êtes des bonnes personnes et vous méritez que du meilleur, que du bon, les amis. Alors, je vais vous souhaiter à tous quand même une bonne semaine, même à moi. Allez, on y va tout de go, parce qu'ensuite, après, il y a du bon, il y a du bien, il y a des mélanges qui vont se faire, hein, un peu de mal, un peu de bien, mais c'est le bien qui en ressort, comme pratiquement à chaque fois. En tout cas, là, c'est le cas. Sur ce, les amis, bah, allez, je vais vous dire que je vous aime, hein, tout simplement, certaines personnes plus que d'autres, et vous le savez. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et en plus, je fais un cœur formidable cette semaine, c'est impeccable. Prenez soin de vous, les amis, et prenez soin de ceux que vous aimez. C'est très important. Bisous.